Le verre. Alors j'ai quoi sur le verre? Le verre, oui. Ben, c'est transparent. Ça donne des images. Mais on ne sait pas de quoi c'est composé. Bon. Je vais vous en parler du verre. Et de sa composition. Et ouais, il y a un peu de fabrication quand même. Allez. Générique. Le vert. C'est du bleu et du jaune, mais non, c'est pas la couleur en fait. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler de la matière verre et non pas de la couleur verte. En photographie, nous utilisons des objectifs. Ces objectifs sont constitués d'une partie micromécanique qui doit être la plus précise possible, d'une partie électronique qui communique avec le boîtier pour commander la partie micromécanique justement, système de mise au point, système de stabilisation d'image, et d'une troisième partie, l'optique. Et c'est cette troisième partie qui fait l'image. Sans lentille, pas d'image. Sans verre, pas de lentille. Donc pas d'image. La partie optique d'un objectif est celle qui coûte le plus cher à fabriquer. Pourquoi? Disons que ce n'est pas du verre de vitre qui compose les objectifs. Voyons maintenant cette matière qu'est le verre, et en particulier le verre optique. Alors il en existe plus de 200 sortes. Il y a généralement 3 éléments principaux qui composent le verre. La matière vitrifiable, les fondants et les stabilisateurs. Alors, la matière vitrifiable se compose principalement de dioxyde de silicium, plus connu sous le nom de, voilà, silice. Les verres optiques, quant à eux, ce sera plutôt de l'acide borique ou de l'acide phosphorique. Alors, les fondants servent à faire passer les composants vitrifiables à l'état liquide, mais en dessous du point de fusion. Ce sont des catalyseurs, en somme. On les trouve sous la forme de carbonate, de nitrate ou de sulfate. Par exemple, le carbonate de calcium ou le carbonate de sodium. Le troisième élément sont les stabilisateurs. Alors, comme ce nom l'indique, ces composants stabilisent le verre dans sa composition chimique. Ils modifient également ses propriétés optiques. Les stabilisateurs sont composés surtout de plomb, de zinc, de cadmium, de lantane, pour ne citer que. On appelle ces composants des alcalino-terreux. Et si on ajoute des oxydes de certains métaux lourds comme le fer, le cobalt, le nickel ou de l'oxyde de sélénium et des terres rares, on peut créer des verres colorés sans défaut pour fabriquer des filtres. Voyons maintenant comment est fabriqué le verre. Alors on mélange tous les éléments précités dans un four à fusion chauffé par induction entre 1200 et 1500 degrés. Ça fait chaud. Toutes ces matières premières doivent être très propres, dépourvues d'impuretés pour produire des verres totalement incolores. Cette fabrication se déroule en 3 étapes. Alors, d'abord, le mélange des matières premières. Elles sont réduites en poudre très fine et mises au fur et à mesure dans un creuset. Ensuite, il y a fusion et affinage. Une fois que tout ce mélange est complètement fondu et qu'il est homogène, la température est augmentée et on y ajoute des agents d'affinage, des sulfates par exemple, afin de libérer les bulles d'air dues à la fusion. Alors pour homogénéiser tout ça, on continue de mélanger et on refroidit d'un seul coup de quelques centaines de degrés et on verse le verre liquide dans les formes voulues en céramique. La dernière étape est le refroidissement ou ce que l'on appelle la trempe. Le verre est refroidi très lentement selon un protocole très précis. Cela peut durer des semaines et ça varie en fonction du type de verre, oui des semaines. Ce très long refroidissement est absolument indispensable pour que le verre libère toutes ses contraintes mécaniques et qu'il reste isotrope, c'est-à-dire que ses propriétés physiques et structurelles soient strictement identiques partout. Parlons maintenant de la composition du verre, ou plutôt de la composition des principaux verres. Tout d'abord, le verre à vitre. Alors, il se compose de dioxyde de silicium à 75%, de carbonate de calcium à 15% et de carbonate de sodium à 10%. Voilà, c'est tout. Bon, inutile de vous dire que ce n'est pas ce verre que nous retrouvons dans les objectifs photographiques. Alors les objectifs, eux, sont composés de verre optique. Alors on ajoute différents additifs comme l'oxyde de barium, l'oxyde de magnésium, l'oxyde d'aluminium ou l'oxyde de zinc. Ça fait pas mal de chimie tout ça, hein.
Alors, tous ces composants se présentent sous la forme de poudre blanche très fine. C'est plus pratique à fondre. On obtient des verres ayant des propriétés optiques très variées. Alors, il en existe des dizaines et des dizaines de sortes, dont les qualités diverses permettent de produire des objectifs très bien corrigés. Alors, les verres optiques sont répartis en deux groupes principaux, en fonction de leurs propriétés de dispersion. Alors, je rappelle que la dispersion est un phénomène naturel qui décompose la lumière blanche en lumière de l'arc-en-ciel, comme un arc-en-ciel. Voilà. Donc, ces deux groupes se composent des verres Krohn à faible dispersion et des verres Flint à forte dispersion. Ces verres Flint sont très réfractants également. Alors, je rappelle que la réfraction est la capacité d'un verre à dévier un rayon lumineux. Alors, toutes ces caractéristiques de ces verres sont reportées dans un diagramme que l'on appelle le diagramme d'Abbe. Alors, c'est un tableau qui regroupe l'indice de réfraction en ordonnée et l'indice de dispersion en abscisse. Alors, l'indice de réfraction est noté NE et l'indice de dispersion est noté VE. Voilà. Alors, en général, plus un verre réfracte la lumière, donc dévie la lumière, plus la dispersion est grande. Et donc, moins un verre réfracte la lumière, moins la dispersion est grande. Bien évidemment, il y a des exceptions, comme je viens de vous le dire. Normalement, la dispersion augmente avec l'indice de réfraction. Le progrès de la fabrication des verres tend donc à augmenter l'indice de réfraction sans augmenter la dispersion. Alors, pour diminuer une dispersion, ce qui entraîne d'avoir un spectre secondaire, donc une aberration chromatique, on conçoit aujourd'hui des verres très réfractants qui dispersent la lumière de façon anormale. Ce sont des sortes de verres qui réfractent les différentes longueurs d'onde de la lumière de façon très variée. Et selon leur composition, le spectre qui est créé est complètement asymétrique. Ouais. En combinant ces différents types de verres, on obtient des objectifs dont l'aberration chromatique est presque totalement corrigée. Presque totalement. Pour les objectifs à longue focale, l'utilisation de ces verres a conduit à une brillance des couleurs énormément améliorée. Alors au début, on utilisait ce que l'on appelle la fluorite, ou cristaux de fluorine, mais le problème c'est que ce cristal est sensible à l'humidité et aux sollicitations mécaniques. Alors aujourd'hui, on lui préfère le fluorophosphate, complètement insensible aux influences extérieures. Alors on nomme ces verres des verres ED pour extra low dispersion. On retrouve aussi le terme apochromatique pour certains objectifs haut de gamme et des lunettes astronomiques. Il y a donc au moins un élément ED dans l'optique de ces matériels. Le dernier type de verre, que l'on appelle des cristaux optiques, sont utilisés dans des applications scientifiques. On les appelle aussi des cristaux isotropes pour construire des objectifs pour la photographie UV et infrarouge par exemple. Ces monocristaux sont des cristaux de synthèse provenant de la fusion de monocristaux de culture. Ils ne conviennent pas à une utilisation en photographie car ils coûtent très cher et sont très sensibles aux influences extérieures comme l'humidité par exemple. Alors, par contre, ils sont efficaces pour apporter des corrections chromatiques au-delà du spectre visible. Ces objectifs sont dits super apochromatiques. Voilà, vous voyez que la conception d'un objectif photographique est assez complexe pour nous donner à nous, photographes, entière satisfaction dans le piqué d'une image, le rendu des couleurs d'une photographie avec le moins d'aberrations optiques, chromatiques possible. C'est pas une mince affaire. Et la science progresse tous les jours. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la composition et la fabrication du verre. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux et celles qui en auraient besoin. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!